are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here anyway. It's high time. So catch the song. It is. Comment avez-vous fait pour arriver à ce poste? Comme vous, j'ai fait des études. Moi, dans une autre vie, j'ai un collègue une fois qui est arrivé dans mon bureau en me posant cette question. Et comme il faisait les questions et les réponses, il avait répondu lui-même, de toute façon, les diplômes chez toi, c'est pas comme chez nous. Je suis obligée de coudre tes crocodiles sur tes fringues pour qu'il ait des copains, le gamin. Je n'ai rien contre le handicap, moi-même j'ai un 2 roues, que je trouve extrêmement drôle. Dernière chose, on t'appellera Lulu, ton nom est vraiment impossible à prononcer. Il a deux objectifs cet ouvrage. Il a l'objectif de continuer à sensibiliser à toute forme de discrimination par rapport à l'emploi. Il y a un deuxième objectif, c'est de faire en sorte que chaque association partenaire de l'Institut Randstad puisse bénéficier pour chaque album vendu d'une retombée, en l'occurrence 1 euro. Cette BD est née de la volonté d'aider les associations soutenues par l'Institut Randstad suite à une rencontre avec ces dites associations. Alors pourquoi Antoine Chéreau, ça fait 6 ans que nous travaillons avec lui. Je n'ai pas voulu travailler avec Randstad dans un premier temps. Ce sont des gens tout à fait détestables. Il a une manière très sensible, très belle et à la fois piquante et décalée de traiter de ces sujets-là. Mais il se trouve que je travaille avec eux depuis 6 ans et qu'on s'aime beaucoup. Et je ne voyais pas d'autres partenaires pour cette aventure. On a eu une approche un petit peu novatrice par rapport à cet album. On s'est aperçu, on a testé depuis 6 ans que nous travaillions avec lui, qu'en parler avec humour c'était plutôt sympa. Ça permettait de faciliter l'échange. Le deuxième volet de cette audace, qui est de dire on va essayer de toucher le plus grand nombre. Alors évidemment, ça s'adresse à nos collaborateurs du groupe, à nos entreprises clientes, évidemment à nos salariés intérimaires aussi, et puis de manière assez naturelle aux influenceurs, aux journalistes, aux personnalités politiques. Mais la nouveauté de cette démarche, c'est aussi de s'adresser, puisque cet album est en vente depuis le 13 octobre dans les librairies, de toucher également le grand public qui lui est à même aussi de changer les comportements et faire bouger les lignes. Ce sont des situations que nous rencontrons aujourd'hui encore sur le terrain. Des stéréotypes, nous en avons tous. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de travailler à les déconstruire. Cette bande dessinée est réellement le prolongement de l'ensemble des actions que nous avons pu mettre en œuvre dans le cadre du label diversité et du label égalité femmes-hommes. On a mis en place des actions de formation de l'ensemble de notre management, de sensibilisation de nos équipes, des nouveaux entrants également, de revue de nos process RH. Mais il y a un aspect qui est particulièrement important, c'est la communication au fil de l'eau autour de ces sujets. Et l'humour est un formidable levier pour, sans être moralisateur, mettre l'accent sur l'absurdité des stéréotypes. Et cela, également, ce qui est important pour nous, c'est de le faire au niveau national. Parce que on peut réagir différemment dans différentes régions, mais en revanche, l'absurdité des situations fait mouche, quel que soit l'endroit où on se place et quelle que soit l'activité que l'on a.